J'ai parlé des attentats à Charlie Hebdo avec mes élèves de seconde dès le jeudi, donc au lendemain des attentats, tout simplement parce que j'avais éducation civique avec eux, que je suis leur professeur principal et qu'il y avait une minute de silence à faire. Alors en fait, je n'ai pas réellement parlé, je leur ai fait entendre la voix de Bernard Maris, voilà, et je leur ai fait voir Bernard Maris qui parlait de la mondialisation et qui portait un regard critique sur elle, et je leur ai montré également des dessins faits par les dessinateurs de Charlie Hebdo. Ma première réaction a été qu'il fallait absolument éviter toute discussion parce que ce n'était pas le moment du débat. Je leur expliquais qu'on était dans un deuil national et qu'au moment d'un deuil, eh bien, on se recueille. La minute de silence a été assez bien respectée à l'intérieur de mon lycée, d'ailleurs aussi bien par les fonctionnaires et les adultes de l'établissement que par les élèves. Mes classes, semble-t-il, se sont bien comportées. Je n'étais pas présente auprès de la classe avec laquelle j'avais eu éducation civique auparavant. Il y a eu 2 incidents qui m'ont été rapportés, qui concernaient plutôt des élèves de section professionnelle et qui ont été traités en interne par la proviseure de notre établissement qui a reçu les élèves. Donc envoi de texto pendant une minute de silence et remarques déplacées à l'issue de la minute de silence. Madame, pourquoi on parle toujours des juifs? Les enfants et les adolescents. Pas de religion, pas de nationalité. Y a pas plus funky là comme concours? Les élèves que j'ai dans mes classes n'ont pas évoqué de complot après les événements, c'est-à-dire passé le lundi et au lendemain de la manifestation du dimanche qui a suivi les attentats à Charlie Hebdo, puisque c'est à peu près à ce moment-là que les thèses complotistes ont commencé à émerger. En revanche, là aussi, ces thèses complotistes ont été évoquées par certains élèves du lycée dans certaines classes et ça amène mes collègues comme moi-même à réfléchir sur peut-être un travail spécifique à mener avec nos élèves sur la source de leurs informations et notamment tout ce qu'ils peuvent lire en vrac, blogs, forums, réseaux sociaux, sur leurs ordinateurs, leurs tablettes, leurs téléphones. Voilà. C'est la génération 66, c'est ça?